Clotilde, bonjour, et Julien, bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour. Bien, alors Julien, j'imagine que tu as sous les yeux ou dans les mains les points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de ta session. Alors nous t'écoutons. Oui, alors, il y a toute une liste de points. Alors, c'est tout d'abord professionnel, c'est-à-dire que les difficultés professionnelles, ça fait notamment depuis 10 ans beaucoup de missions en fait sur lesquelles j'ai beaucoup de succès, mais à chaque fois que je vais être dans un processus de recrutement sur le long terme, il y a un auto-sabotage. Je rate mes entretiens, etc. De manière un peu absurde, quoi. Voilà, j'ai une difficulté à communiquer de manière générale. Alors sur le plan professionnel, et sur les réussites, j'ai voilà, du mal à me mettre en valeur, à mettre en valeur mes réussites, plutôt à me minimiser. Voilà, puis une interrogation aussi, est-ce que je suis sur ma bonne voie, en fait, que ce soit professionnelle ou humaine. Voilà. Alors la communication, c'est le deuxième point, c'est une sensation de limite sensorielle, un petit peu comme d'être pris dans un brouillard ou avec une barrière qui me rend à la fois moins visible et puis aussi qui entraîne des difficultés de communication. Messages voilà, qui passent pas, qui sont pas compris. J'ai une voix qui porte assez peu, hein, et vous l'avez remarqué. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai, voilà, j'ai une tendance aussi à trouver le juste milieu. Soit je parle pas trop fort, soit je parle très fort, et du coup c'est un peu, presque je crie. En fait, j'ai une tendance à être beaucoup sur la défensive. Voilà, j'ai toujours beaucoup de doutes et j'ai une tendance aussi à essayer d'analyser surtout sur plein d'angles différents, ce qui fait que derrière les messages ont assez peu de clarté en fait. Au niveau émotion, c'est une difficulté à exprimer les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On me dit souvent que je me lâche pas assez, ça depuis très longtemps. Et en fait, j'ai comme l'impression que si je me laissais un petit peu aller dans les émotions, je perdrais le contrôle, et que je passerais un peu d'un extrême à l'autre. Euh, voilà, je suis aussi un côté éponge à émotion auprès des personnes qui m'entourent. Et j'ai ce côté, j'ai un côté réservé, un petit peu pour me protéger de ce côté éponge à émotion. Qu'est-ce que j'avais d'autre, voilà. Après, au niveau physique, donc j'ai vers 17-18 ans, je commence à avoir une sciatique côté gauche. Alors qui venait, qui partait, mais qui était quand même là, enfin, qui était là tout le temps, mais il y avait de temps en temps, ça disparaissait, ou de temps en temps, ça passait côté droit, enfin, ça changeait de temps en temps. Et ça a duré presque 15 ans. Alors j'ai fait de la kiné évidemment, j'ai fait de l'ostéo, de l'acupuncture, etc. Il y avait des médecins qui arrivaient à me soulager temporairement, mais ça revenait. Voilà, j'ai aussi fait un travail d'ouverture de chakra aussi qui m'a aussi bien soulagé. Et voilà, j'ai passé plusieurs niveaux dans ce domaine-là. Mais voilà, la douleur revenait toujours. À partir de, alors, au bout d'un moment, elle est partie un peu toute seule. Et là, c'est à peu près au même moment. Pendant une année, j'étais complètement bloqué au niveau du dos. Donc, alors particulièrement le matin en me levant, au fur et à mesure de la journée, ça se détendait un petit peu. Et vraiment, voilà, je marchais un petit peu comme un robot. Et du coup, alors, en termes relationnels, c'est vrai que quand on a mal toute la journée, etc., ben, ça aide pas non plus, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est parti un peu tout seul au bout d'un an. À ce moment-là, j'ai eu un kyste qui s'est développé dans le dos. Alors, je pense que c'était lié, hein, voilà, kyste que j'ai pas fait enlever tout de suite, que j'ai fait enlever un peu plus tard, quelques années plus tard. L'année dernière d'ailleurs pour ainsi. Voilà, je reprends un petit peu mon texte pour être sûr de voilà. De manière générale, voilà, j'ai tendance à être très tendu la nuit. J'ai un sommeil qui est assez peu réparateur. Voilà, ça c'était sur le plan physique. Oui, alors je me disais effectivement c'est peut-être dû à une accumulation d'émotions voilà, qui sont pas évacuées, alors qui doivent un peu stresser le corps, j'imagine.
Voilà, et puis dans les autres points, alors je ne sais pas si c'est juste des anecdotes ou si c'est important, mais effectivement, en regardant les séances, etc., ça m'a rappelé deux points quand j'étais adolescent. Une séance de spiritisme que j'avais fait vers 12-14 ans, qui avait rien donné, on n'avait rien vu de spécial, mais quand on avait terminé, la cuisine était couverte d'eau. Voilà, alors je sais plus, on a cru que c'était un problème de lave-vaisselle ou quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui s'est refait par la suite. Voilà, et à peu près à la même époque, c'est vrai que j'avais des sensations. Euh, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'était l'été, il faisait chaud, on dormait les fenêtres ouvertes. Moi, j'étais au premier étage, mais j'avais comme des sensations que des gens pouvaient entrer dans ma chambre la nuit, sans vraiment avoir jamais rien vu, quoi. J'avais cette sensation un peu diffuse, voilà. Et après, j'avais un dernier point qui concerne plus ma famille, qui était que j'ai l'impression, alors sur la liste des points que j'avais écrits, je parlais de ma grand-mère qui était peut-être restée accrochée à ma mère après sa mort. Et en fait, en y repensant depuis, je me pose la même question vis-à-vis de mon frère aîné et de mon grand-père. C'est vrai que depuis sa mort, il reprend un petit peu le schéma de vie qu'avait mon grand-père. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, je crois que c'était tout. Voilà, après, j'avais une question un peu générale sur cette. Enfin, je sais pas si ça rentre dans le cadre de la séance, sur cette ouverture au chakra. Voilà, c'est que j'avais pratiqué pendant un temps. Après, j'ai plus vraiment pratiqué. Et je me disais, voilà, est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est toujours là? Est-ce que ça s'est refermé? Est-ce que c'est quelque Bon, chose que tu as fait seul ou c'est quelque chose qui a été réalisé par un tiers? hier. Par un tiers. Est-ce qu'il y a eu un mieux-être après pour toi? Alors, oui, notamment, donc à l'époque, j'avais donc la sciatique côté gauche. Et effectivement, alors c'était une séance qui se faisait à distance, hein, donc avec des gens qui n'étaient pas du tout au courant de ça. Les gens, je connaissais personne dans le groupe. Et effectivement, au sortir de cette séance-là, j'avais plus cette sciatique. Alors après, c'est revenu au bout d'un temps. Mais, voilà, puis après, j'ai continué à faire des exercices qui étaient donnés pendant longtemps. Mais j'ai arrêté. Je fais très occasionnellement, je fais des transferts d'énergie, mais je pratique beaucoup moins, quoi. Alors, transfert d'énergie de qui à qui ou de quoi à quoi? Alors, dans la technique, c'est une énergie qui vient des étoiles, enfin, du soleil, qui arrive par le septième chakra, qu'on transmet par le chakra du troisième œil sur des personnes à distance. C'est quelque chose que tu as pratiqué? C'est toujours le cas? Ça m'arrive, depuis 10 ans, je le fais beaucoup moins. Et tu es porté par quelle intention quand tu réalises ce type de transfert? Pour aider les gens. Je le fais soit pour des proches, soit pour des personnes qu'on peut croiser dans la rue, peu importe. Ok. Tu en parles de façon très succincte, pourtant il va falloir que j'aille voir ce qui se passe dans ces moments-là, si c'est une énergie qui Ouais, traverse ton corps. ouais. D'accord? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Donc c'est bon. Ok. Bien, alors Julien, est-ce que tu sais comment éteindre le micro? Ouais, je l'éteins. Merci. Parfait. Prête? Prête. Dis-moi ce que tu ressens en cet instant. Des maux de tête très puissants. Émotionnellement? Angoisse très profonde. Dis-moi si tu es avec Julien
Ou si tu Oui, as oui. besoin, bien, alors dis-moi comment est-ce que tu le vois dans le présent. Je le vois sur une plateforme avec un énorme dôme au-dessus de lui qui l'écrase. Il est tout petit, il a l'allure d'un enfant de 4 ans. Prends le temps de décrire cette plateforme, ce dôme. La plateforme est blanche, le dôme aussi, et ça, c'est très large. Et ça sert de communication avec l'extérieur. Qu'est-ce que Mais l'extérieur? l'extérieur, c'est ce qui se passe autour de lui, avec ses proches, avec les gens qu'il rencontre, l'environnement, quoi. Et une autre info, l'intérieur du dôme est imperméable, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas sortir une énergie de ce dôme, une émotion. Ça, c'est comme si ça venait taper contre la paroi. Par contre, l'extérieur est imperméable et plein de choses peuvent rentrer. Il s'agit d'une sorte de transfert unilatéral. Oui, Comment est-ce que tu vois son ADN, Clotilde? il est 100% humain. Est-ce qu'il a capté nos présences? Oui, oui, dès qu'il m'a vu, il a sauté de joie et vite, il s'est calmé, il a pris peur. Il passe de la joie à la peur en quelques secondes? Ouais, Est-ce qu'il peut se mouvoir librement dans ce dôme? pas du tout. Alors comment est-il? Il a les pieds figés au sol et sa joie s'est exprimée juste avec un mouvement comme ça. Au-delà de ce dôme, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit du noir avec des sortes de points lumineux, Que sont ces points lumineux? des étoiles. Comment est-ce qu'on se sent à l'extérieur du dôme? Beaucoup mieux qu'à l'intérieur. Émotionnellement, comment on se sent à l'extérieur? Un peu oppressé, mais il faut prendre beaucoup de distance pour plus sentir l'oppression. Plus tu t'en approches, plus c'est comme si tu te faisais aspirer par ce truc. Approche-toi à nouveau, près de Julien. Ok. Nous avons écouté son corps physique présenter sa version des points de référence. Demande à la partie subliminale qu'est-ce qu'elle attend de moi aujourd'hui. Elle attend de enfin pouvoir sortir de ce dôme. Demande-lui qu'est-ce que ça change, puisqu'il est enfermé dans une autre enveloppe également, n'est-ce pas? Il veut grandir, il dit. Quand je parle d'une autre enveloppe, est-ce que cela résonne en lui? Je sais pas de quoi tu parles. Quand tu t'adresses à lui, l'appelles-tu Julien? Oui. Que sait-il de Julien, son identité physique? Il me dit qu'il sait qu'il existe quelque part, mais il sait pas où. Qu'est-ce qu'il ressent de son corps physique? Très peu de choses. Il ressent juste le fait qu'il soit figé au sol. Tu parles de quoi? De gravité? Oui, et il ressent aussi une sorte de compression dans le dos. Pour autant, tu as dit plutôt que des informations pouvaient librement circuler de l'extérieur vers l'intérieur du dôme. Oui, mais ce sont plus des informations d'émotion. Ça ne le concerne pas à proprement parler.
Alors à qui appartiennent ces émotions? À tous les gens qu'il peut croiser. Il ressent les émotions des autres sans parvenir à ressentir les siennes propres. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui l'empêche d'être en contact avec l'émotion de son corps? C'est la construction du dôme. Elle permet pour autant le transit d'émotions. Ce que je vois, c'est que quand ça concerne Julien, la partie extérieure, si on peut dire, elle devient imperméable aussi. Comme si le dôme reconnaissait à qui appartenaient les émotions. Pourquoi ne doit-il pas ressentir ses propres émotions? Parce que la partie subliminale pourrait aider la partie physique à se libérer. Que deviennent les émotions des autres? Quel est leur circuit? C'est comme si elle rentrait dans Julien et qu'elle servait après à être recueillie pour de l'énergie. Est-ce qu'il est affecté par ce transit d'émotions qui ne lui appartiennent pas? Oui, ça l'affaiblit énormément. Est-ce que son côté physique reçoit le même transit d'émotions? Une grande partie, ouais. Est-ce que son corps physique en est affecté? Oui. Comment? Je vois un affaiblissement du tonus musculaire, notamment. Comme s'il s'affaissait. Il ne pouvait pas se tenir droit, tonique. Il s'agit d'une chose que d'être capable de détecter les émotions d'autrui. Dans son cas, on parle d'une appropriation des émotions d'autrui. C'est la construction qui rend l'appropriation possible. Regarde ce qui se passe. Un exemple, un seul. Je vois quelqu'un qui se présente avec énormément de tristesse. Et lui, il commence une sorte de processus empathique. L'émotion traverse ce dôme, rentre en lui et Oui, mais remonte. avant cela signifie que l'autre fait de Julien un dépositaire à cette tristesse ou cette tristesse lui est spoliée? Quel est le mécanisme de passage d'un corps à un autre? L'autre, il est, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai pris un peu de hauteur, il est comme aspiré par le dôme et naturellement, il dépose sa tristesse. Il repart plus léger. Hein. Il faut que ce soit des gens dont il soit proche ou cela peut être le commun des mortels dans la rue. C'est le commun des mortels. Tout est possible. Que devient cette émotion au-delà du corps de Julien? Elle est transférée sur un vaisseau qui se trouve au-dessus de la construction. Continue le circuit. Que devient cette émotion? Elle est stockée sous forme de batterie. Je vois des gros blocs. Stockée sous forme de batterie. Quelle énergie, en pourcentage, de quelle énergie dispose son corps physique? 30%. Que sont les 70% restants? Quoi sont-ils dévolus? C'est toute cette énergie qui est embarquée. En fait, c'est comme si l'émotion d'une personne tierce traversait son corps et s'aimantait avec un peu de son énergie vitale. Et ça, hop, ça remontait dans ces zones de stockage de batterie. Là. Est-ce qu'il a accès à ses propres mémoires? Non. Alors s'il est figé dans un espace et dans un temps, comment est-il capable dans le présent de me soutenir qu'il souhaite sortir de cette création? Si je ne me souviens de rien, si mon esprit est en blanc, pourquoi ne pas me contenter de ce que je suis, de ce que je vis dans l'instant, sans souvenir?
parce qu'il souffre d'être écrasé. Il rétrécit en fait, Aurore, c'est ce que je vois, au fil du temps. Oui, mais Compression. ce temps depuis le tout premier moment où il a été réduit, ça commence quand? Ça commence où? Il y a 700 ans. Reste dans le présent encore. Ok. Cette plateforme, ce dôme, est-ce qu'il y a un socle? Est-ce qu'il y a une base? Oui, il y a un socle. Et le socle est raccroché par des sortes de branches à un vaisseau principal, en fait. C'est par là que tout Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaisseau? est attaché. Jette un œil en restant à l'extérieur. C'est juste une structure centrale qui n'a pas d'utilité actuellement. Pourquoi n'en a-t-elle pas? Parce qu'ils sont en guerre. Donc en fait, ils utilisent Une seconde. les petites plateformes. Une seconde. Tu vas continuer de regarder ce vaisseau et tu vas à un moment dans le temps où il y a une forme de vie dans ce vaisseau. C'est comme une base militaire reptilienne. Une espèce de, comment on pourrait dire, de lieu de mise en place de stratégie. Toutes les armées se rassemblent à cet endroit. Combien d'âmes humaines sont liées à ce vaisseau? 1500. Est-ce qu'elles ont toutes la même organisation que la plateforme de Julien? Oui, je les vois tous rayonner autour du vaisseau avec des petites plateformes. Donc cette appropriation des émotions des autres âmes est appliquée à tous ceux qui sont interférés. Oui. Ok. Reviens à nouveau avec Julien. On est dans le présent. Et j'aimerais que tu entres dans cette plateforme. Que tu vives la situation ésotérique. C'est comme si j'avais un étau sur la tête et qu'on compressait. Pour autant, sa forme est fidèle à celle de son corps physique. Oui, mais il est tout petit. Il est en petit garçon. Or. Mais il n'y a pas de rapport avec le corps physique, tu disais, à ce stade. Non. Donc on peut considérer qu'il n'y a pas d'impact entre ce que tu vois, ce que tu sais de sa situation ésotérique et sa vie physique. C'est impacté, mais il ne le sent pas en fait. Si on parle un instant de la personnalité de Julien, sa façon de se présenter, de s'exprimer, de s'imposer dans son corps physique. Oui. C'est le dôme. Fais-moi une phrase complète. C'est le dôme en fait. Quand il veut. Moi, ce que je vois, c'est que par exemple, quand il veut exprimer une émotion, dire non, je ne veux pas ça. Il a besoin de le crier très très fort pour que ça arrive à traverser le dôme. Si il dit tout simplement non, la phrase c'est comme si elle venait
tapé dans le dôme et hop, elle s'écrasait au sol. Complètement imperméable. Tu es dans ce dôme désormais? Ouais, je me suis coupée de mes ressentis parce que c'est très très désagréable. J'aimerais lui parler directement un instant. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Julien directement. Julien? Puis-je t'appeler ainsi? Oui, tu peux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de parler? Je me sens écrasée, Aurore. Alors il ne s'agit que d'une sensation. Une sensation est une illusion. Rien qu'une illusion. Illusoire création. Tant que je suis là, il n'y a plus de sensation d'oppression. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ressens ton corps. Il se souvient qu'il ne s'agit que d'une illusion. La création dont tu n'es pas le maître d'œuvre. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Tu dois m'aider à sortir. Je dois t'accompagner jusqu'à la sortie. Aider, non. Puis t'as plein de choses à m'apprendre aussi. Que devrais-je t'apprendre? Comment sortir de tout ça? Mais je te l'ai dit. Il ne s'agit que d'une illusion. Tout ce qui est vrai, Julien, c'est ce que ton esprit est capable de créer. Dans ton propre espace. Tout ce que tu n'as pas créé, c'est une illusion temporaire. Une sorte de nuage qui seront dans un instant soufflés par ta propre puissance énergétique. Sais-tu ce que tu es? Tu es un homme. Très bien. As-tu la sensation d'être lié à un corps physique? Oui, ça me revient. As-tu la sensation d'avoir eu d'autres corps physiques? Oui. Est-ce agréable d'être dans un corps? C'est lourd. Ça l'est. Mais plus lourd encore quand des consciences t'imposent leur création. Est-ce que tu sais où tu te trouves au juste? Tu vois juste que je peux pas bouger, Aurore. Et j'ai très mal à la tête. En réalité, tu es dans ton corps physique. Tout ce que tu ressens, ces limitations, ces frontières, sont justement les créations interférentes, ce que toi tu n'as pas créé, mais que tu t'es laissé imposer. Es-tu capable de ressentir tout ce qu'il y a autour de toi et de différencier ce qui est ton œuvre de ce qui n'est pas ton œuvre? Non. Regarde-moi. Ai-je été créé par toi? Non. Regarde tes pieds, ton corps. Ce sur quoi sont posés tes pieds. S'agit-il de ta création? Non, je veux pas de ça. C'est pas moi, ça. Pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose dans ton corps, dans ton âme qui n'a pas accès à ton patrimoine, tes identités, tes mémoires. J'ai besoin de ton accord pour emprunter le chemin de ton histoire.
Oui, Permets-tu? oui, oui. Alors laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte et sors de cette structure. C'est bon, je suis au-dessus. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Maintenant, sans entrer à nouveau dans cette plateforme, tu vas appeler ceux qui sont connectés directement à Julien dans le présent. Maintenant. J'ai un gros lézard qui se présente sur deux pattes assis sur sa queue. Tous ceux qui sont connectés à lui dans le présent. Est-ce le seul qui se présente? Les autres, ce sont ces sbires. Je vois trois petits lézards. Interférent direct, les autres ne m'intéressent guère. Voilà. Bah, c'est lui. La Et il se couleur de sa présente peau, avec un vert, avec un costume de ses yeux, commandant. Des yeux vert jaune, avec une pupille de reptile. dis-lui d'appeler son chef. Il arrive. C'est un gros crocodile. Regarde ses yeux. Vert, avec une pupille noire. Quel est son nom? Mordor. C'est original. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Mordor. Mordor, Oui, qu'est-ce que tu fais là? ne perdons pas de temps, tu sais déjà pourquoi je suis là. Je suis en train de penser à toutes les choses que je pourrais te faire. Mon esprit est tellement fécond. Le sien l'est-il? Ça pourrait être mieux. On se contente de ça. Pourquoi suis-je là? Tu vas vouloir le récupérer. Définis-toi. Je suis le chef. Et des humains, je n'en ai pas qu'un. C'est la définition que tu as de toi-même? C'est moi qui ai mis en place tout ça. Alors tu ne comprends pas ce qui est en train de se jouer en cet instant. Tu étais le chef jusqu'alors. Tu n'es plus le chef, puisque je suis moi aux commandes. Tu n'as plus de pouvoir. Plus aucun. Un seul être humain dans cet entrelac d'humains, connecté à tout en réseau. Ça signifie qu'à travers lui, je peux faire absolument tout ce que je veux dans ton système. Je veux savoir pourquoi tu l'as choisi, lui. Il est Sois très loquace, sensible. sois loquace. Il est très sensible aux émotions des autres. Tu n'as pas besoin de cette empathie puisque ton système de filtrage à émotions fonctionne parfaitement. Et les 1500 ne sont pas tous dotés de ces capacités empathiques. Si. L'intérêt, c'est que ça amplifie tout ça. Ferais-je un bon sujet? Non, Pourquoi non? j'ai déjà assez d'humains, je n'ai pas besoin de toi. Ne suis-je pas suffisamment empathe? Tu ne corresponds pas, c'est tout. Tu ne veux pas d'humains qui prennent le pouvoir, c'est bien ça. Surtout pas. Voilà pourquoi tu as
entraver la cohésion entre ces deux corps, parce que s'il se souvient qu'il est incarné dans un corps physique, ses mémoires peut-être reviendraient. Il cesserait d'être l'enfant sur terre sans voix, sans parole, sans présence. Il s'imposerait non seulement au système des humains, mais à sa propre énergie. Et là, tu serais en danger, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Sois loquace, j'aime les conversations. Que se passe-t-il? Je me sens aller trop. Non, c'est vrai? Ce n'est que le début. Juste le début. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. 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 À l'extérieur du dôme. J'y suis. Maintenant, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Tu vas scanner le corps de Julien. Non, même pas. Tu ne vas pas scanner son corps. À l'extérieur du dôme, tu vas dire à Julien que j'ai besoin de voir, de palper toutes les émotions qu'il y a dans son corps, comme s'il pouvait faire apparaître des couleurs phosphorescentes différentes correspondant à différentes émotions. Là maintenant. C'est bon, il l'a fait. Quel type d'émotion y a-t-il dans son corps énergétique? Anxiété, tristesse, peur. Ces émotions sont-elles réparties dans son corps? Sont-elles concentrées? Principalement au niveau du thorax. Tristesse dans le cœur, angoisse plutôt vers l'estomac et la peur au niveau du bas du ventre. Bien. Maintenant, tu vas faire la même chose, cette fois en te rapprochant du plan terrénal. Regardez son corps physique, alimenté par ces 30%, et me dire s'il y a des émotions concentrées, canalisées dans cette partie-là. Regarde. Je vois des émotions dans un genou. Donc, rien de flagrant? Non. Que se passerait-il si tout à coup la vanne était ouverte entre le corps énergétique et ce qu'il porte comme émotions qui ne sont pas les siennes et son corps physique? C'est comme si tout disparaîtrait dans la seconde où corps physique et Pourquoi? corps énergétique se... Qu'est-ce qui provoquerait cette disparition? comme si en fait il récupérerait suffisamment d'énergie pour élever et Mais d'où devenir... viendrait cette énergie? je vois un détachement du socle en fait. S'il y avait contact avec le corps physique, il pourrait déjà pu toucher le socle. Et c'est le mécanisme que je vois. Mais le corps physique tolérerait cette arrivée massive d'émotions? Je le vois comme dans une machine à laver, mais il finirait par tout encaisser. Perturbé temporairement. Oui. Donc il a la capacité, en réalité, d'être un bon modulateur fréquentiel. Oui. Il pourrait se défaire avec grande facilité de toutes les émotions à basse fréquence dans son corps. Complètement. Bien, ça c'est très intéressant. Ok. À ce stade de la session, tout ce qui est soulevé en termes d'information parvient à sa conscience. Il suit avec nous, il est vibrant avec nous. Oui. Bien, est-ce qu'il voit ceux à qui il est connecté? Ouais. Aussi. Alors il va les regarder l'un et l'autre.
juste dans les yeux, et me dire si le fait de les voir les ramène à sa mémoire, oui ou non. Oui. Qu'est-ce qui vient en mémoire? Maman. Il pleure. Voilà ce que tu vas faire. On en a déjà parlé ces derniers jours. Il y a deux façons d'aller à la pêche aux informations. Soit en utilisant le client comme pont, selon les conditions ésotériques qu'il présente, soit en considérant, et c'est un fait avéré, que toute l'information est partout dans l'éther. Une fois qu'on dispose de l'ADN d'un sujet, on peut remonter l'information. Tu vas te servir de cette option-là, la seconde, et trouver l'ADN de Julien, son âme, dans le passé à un moment où il n'y a pas d'interférence. Il a cette allure de petit garçon que je vois. Et il se promène avec sa maman dans un village. Ils vont au marché. En Autriche. À quoi ressemble ce village? C'est un petit village de province qui présente un petit marché. Et tous les samedis, ils vont avec sa maman acheter des fruits et légumes au marché. Il y a beaucoup d'échanges avec les gens. Ils se connaissent tous. Quelle est sa condition ésotérique, l'émotion dans le corps de cet enfant? La joie. Parce qu'il sait que sa maman va lui faire une tarte en rentrant. Il est très gourmand, ce petit garçon. Alors une chose. Quand je vois une âme libre dans un corps d'humain, je m'interroge et pareil, tu vas te servir de l'information contenue dans l'éther. Pourquoi cette âme a pris la décision, a été portée par l'intention de s'incarner sur terre, dans ce corps, cet endroit? J'ai une notion d'artiste, de vouloir créer, peindre des couleurs qu'il n'y a pas sur sa planète d'origine. Le bleu, par exemple. Il veut être artiste, ce petit garçon. On parle simplement de couleurs, n'est-ce pas? Pas d'autre chose. Non. 2 mots sur ce que tu vois d'avant la Terre. Je vois une planète dans laquelle tout est... il n'existe que 2 couleurs. Du rose et du jaune. À quoi ressemble-t-il dans cet endroit? Il existe sous forme de nuages. D'énergie donc. Oui. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une énergie créatrice? Oui, il y a une sorte d'entraide et on soigne là-bas. Pourquoi y a-t-il si peu de couleurs s'ils sont créateurs? Parce qu'ils n'en ont pas besoin et qu'ils génèrent des fréquences à travers leurs nuages qui soignent. Donc il n'y a pas besoin de couleurs. C'est pas une nécessité. Qui est soigné là-bas? Je vois des habitants d'autres planètes qui viennent pour des problèmes suite à des attaques. On dirait un hôpital, on dirait une planète hôpital de guerre.
Ces êtres se dédient aux soins. Oui. Isole une scène où il y a ce type de soins. Raconte-moi ce qui se passe. Alors, je vois un patient arriver qui a une forme un peu humaine, mais beaucoup plus grande, avec une partie du corps cassée. Et cet être nuage englobe la partie cassée, et c'est comme s'il recréait tout dans la matière Ouais, tu vois comme si ça pianotait, ça. Et ce membre est recréé le nuage termine par une harmonisation. Comme s'il venait de recréer de la matière, il fallait l'harmoniser avec le corps déjà existant. Donc ils sont capables de reconstruire la cellule d'origine et en Oui, plus d'harmoniser les fréquences de ceux qui se présentent à eux, qu'importe celui qui se présente. exactement. Se Il y en a certains qui sont dédiés à des espèces particulières. sont-ils déterminés en tant que soignants ou cette tâche leur a été imposée? Ils sont nés comme tels. Ça leur va très bien. Il n'y a jamais eu de questionnement sur ça. C'est pas imposé. On a vu plus tôt, quand je t'ai demandé de regarder l'ADN, qu'il s'était rendu, et c'est bien, compatible à 100% d'avec cette humanité, n'est-ce pas? Oui. Pour autant, est-ce qu'il y a quelque chose d'avant qui reste aujourd'hui, qui est pérenne ou pas? C'est infinitésimal, mais il reste quelque chose dans son cœur. C'est imperceptible, c'est de l'ordre de 0,01%. Infinitésimal parce qu'il n'a pas accès à ses mémoires du fait de l'interférence? Ouais, complètement. Quand on voit cet enfant, on le voit sans interférence, n'est-ce pas? Ouais. Sur Terre, que restait-il de cet avant dans le corps de cet enfant? Il restait 10%. Oui, mais ma question est comment est-ce que cela a influencé la vie, la personnalité de l'enfant, si c'est le cas? Je vois une création dans la matière. Et tu sais, je te parlais de peinture, il y a aussi cette notion de sculpture. Mais c'était vraiment l'art en général. Était-il doué? Oui. Il s'exerce, je le vois s'exercer avec de la boue dans les mares, avec de l'argile. Donc on parle d'un simple aspect créatif, pas le fait de venir comme c'est. Maintenant, autre chose. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord. Très bien. Son corps physique, Julien m'a parlé d'un apprentissage qu'il met en place et qui le pousse à accepter qu'une énergie traverse son corps et qu'il puisse soulager autrui. Mhm. Tu vas quitter ce passé et entrer dans une de ces scènes-là. Je veux voir ce qui se passe. Regarde. Ah bah, ce genre d'exercice se prête parfaitement à la construction avec le dôme. Je le vois assis, concentré sur une personne à distance. L'énergie de cette personne est aspirée par le dôme et traverse Julien et remonte par cette espèce de tuyau jusqu'au vaisseau. Donc, autrui est soulagé de son package d'émotions négatives. Pour autant, Oui. il parle réellement d'une émotion qui le traverse lui. Cette émotion qui le traverse, de quoi s'agit-il? L'émotion de l'autre? Ouais, c'est l'émotion de l'autre. Qu'est-ce qui pousse, au-delà de son corps physique, qu'est-ce qui pousse cette âme à agir ainsi, à avoir cette intention-là?
C'est la mini-partie qui est restée Aurore de soin de sa première mission. Bien alors il est nécessaire dans le présent qu'il ait accès à cette information primordiale. Et plus le corps est réticent à me donner des informations, plus il se montre succinct, plus je sais que l'information a son importance. Il doit voir que son intention pure, son intention d'origine est comme salie par l'interférence et qu'elle lui porte préjudice. Il ne peut être à l'écoute de ses propres émotions tant il est empli des émotions des autres. Ouais, il s'en aperçoit bien et il dit qu'il faut briser ce dôme. Comment pourrait-on le briser? Il me dit en les faisant partir. Mais il se souvient de ce que j'ai dit, il ne s'agit que d'illusions. Tout ce qui est vrai est ce que son esprit est capable de créer. Tout le reste de simples nuages. Son corps physique l'a dit, un simple brouillard. Il hurle, Aurore, il hurle dehors, dehors, dehors. Est-ce qu'il pense que ça va marcher ainsi? Non, parce qu'il émet de la colère. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il comprend où est partie l'émotion? Lorsqu'elle quitte son corps, ce qu'elle devient. Ouais. Oui? Ouais, il s'est rendu compte que ça montait au-dessus de lui dans le vaisseau. Que devient cette colère? Elle est stockée. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi parler avec Julien. Julien, Oui. colère. Mm. Alors vas-y, fais exploser cette colère. Je veux que tout ça, ça parte. Regarde autour de toi, est-ce que quelque chose change? Non, il n'y a rien qui change. Pourquoi selon toi? Je sais pas, justement. Interroge-toi. Je suis en colère, je veux que ça parte. Maintenant. Cette colère n'est pas vraiment à toi. Elle ne fait pas partie de toi. Donc tu utilises une création illusoire pour lutter contre une autre illusion. Rapprochons-nous un peu de ce qui est vrai et palpable. Maintenant, tu vas ressentir ton corps physique. C'est froid, c'est humide, c'est étriqué. Mais il est à toi. Tu vas ressentir toutes ces limitations. Cette énergie qui lui manque pour affirmer sa présence au monde. Être encouragé dans ses rêves, ses projets, ses aspirations de réalisation humaine. Et là, tu vas savoir exactement de quelle émotion tu as besoin. Celle que tu dois générer, toi, pour changer la situation. La colère ne te servira à rien, ni à toi, ni à ton corps physique. J'ai compris. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Inspire à nouveau profondément, profondément. Tu es prête? Oui.
Bien, alors si tu es prête, à nouveau, on va se servir de ce présent comme trampoline. Trampoline? Tremplin, je sais jamais en français comment on dit. Tremplin. Tremplin. Tu vas te servir de ce présent comme tremplin, sans te servir de lui comme pont, en plongeant directement dans l'information, dans l'éther. Aller un moment dans le passé, quelques secondes avant que ne se crée l'interférence. Je le vois courir dans le bois à côté de la maison. Nous sommes dans la même vie, n'est-ce pas? Exactement. Continue. Et en fait, il y a des... Je sais plus le terme. Des chasseurs qui ont... qui ont posé des pièges pour attraper des gros animaux pour chasser. Et en fait, si tu veux, c'est un trou avec des pieux. Et recouvert de feuilles mortes et de branchages. Et lui, il court avec son chien et il tombe là-dedans et il est empalé et il meurt immédiatement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette mort? Ouais. Quelle? Le chasseur qui a mis en place le piège, il a exactement la même interférence que le petit garçon. C'était mis en place volontairement pour qu'il tombe dedans. Son corps physique prend fin. Pour autant, quel moment marque la synchronisation de ces deux consciences? La conscience se présente sous la forme de maman. Est-ce que l'enfant réalise qu'il est mort? Non. Alors décris-moi ce qui se passe. Ce que je vois, c'est qu'il sort par sa tête. Et cette conscience qui se présente sous la forme de maman le prend dans ses bras. Et lui, juste... Qu'est-ce qui a attiré l'interférence? Ça fait bien longtemps qu'il l'observe. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui a attiré l'interférence? À son ce stade, côté, s'il s'agit d'une âme libre, il n'y a pas de compatibilité entre l'interférence et l'humain. Son côté hyper créatif et la sensibilité qu'il avait pour objectif de pervertir. Oui, mais je me répète, ils peuvent détecter les caractéristiques qui nous sont propres. Ça ne leur donne pas la capacité de nous approcher dans le cas où nous sommes libres. C'est impossible, nous sommes invisibles les uns pour les autres. Ça date de la planète où il était nuage, en fait. Non, dans cette scène, qu'est-ce qui a permis à cette conscience de s'approcher de l'enfant? De le voir souffrir. Quand il est empalé, en un quart de seconde, il souffre et après il perd conscience. Isole le moment de l'interférence et répète-moi les mots qu'ils échangent si c'est le cas. Il y a une forme de panique. Tout à l'heure, je te disais que l'enfant n'a pas conscience, mais il y a une forme de panique en lui. Et l'interférent dit « Je suis là, maman est là ». Et l'enfant immédiatement vient se lever dans ses bras. Quelle est la fréquence de l'enfant alors qu'il s'approche de la mère? C'est de la panique. La fréquence de la pseudo-mère? Légèrement au-dessus de cette peur. Entre ce moment marquant l'interférence et notre vie présente, y a-t-il d'autres vies humaines? Cette vie. Cette vie, est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 7 vies? C'est toujours le sexe masculin et il y a toujours des difficultés d'élocution. Je vois des vies où carrément il était muet.
enfin des difficultés à exprimer ses émotions. Quelle est la symbolique pour l'interférence? L'intérêt, c'est qu'il reste dans le mutisme et qui crée, ça génère une, comment dire, une frustration. Mais que craignent-ils au juste? Qu'aurait-il à dire, à exprimer s'il pouvait librement le faire? Ils craignent qu'il réveille des humains endormis. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres conditions de vie similaires, répétitives? Non, je vois que ça aura. Reviens dans le présent en 2020. Reviens. Ok. Bien, maintenant j'aimerais y aller sur certains points présentés par Julien, à savoir ce dos, des douleurs depuis plus d'une vingtaine d'années, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est l'aspect mécanique du dôme qui l'écrase. Tout ce qui est lié aux contractures, aux crispations physiques. Le problème de tonus musculaire dont je te parlais, en gros, le muscle doit produire beaucoup d'énergie pour rester tendu. Et ça crée des contractures. Son corps physique qui ne connaît pas le repos réparateur. Parce il n'a pas accès à son corps énergétique. Et donc, Du coup, il ne peut pas pleinement se régénérer. bien. Deux choses encore. Julien a partagé avec nous l'idée qu'un tiers aurait participé à ouvrir ses chakras. Qu'en est-il au juste? Je vois rien de réel. En fait, je vois comme si le tiers avait indirectement déversé aussi ses émotions Alors, vers qu'est-ce qui Julien. explique que cette sciatique disparaisse tout à coup après telle ouverture des centres énergétiques? C'est comme si ça avait amplifié les aspirations. Et ça avait participé à la déconnexion ressentie du corps physique. Ça avait amplifié, tu sais, l'aspect aspiration des émotions et que ça l'avait déconnecté un temps de ressenti du corps physique. Une autre scène plus loin dans le passé encore. Il parle d'une séance de spiritisme alors qu'il est jeune adolescent. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur sa condition ésotérique? Non, Non. Sur sa condition physique? non plus, je crois rien. Ok. Reviens dans le présent à nouveau en 2020. Ancrage dans le présent. Observe Julien et dis-moi s'il y a des soubresauts dans sa condition ésotérique présente. Oui, oui. Tout à l'heure, quand tu lui as expliqué qu'il ne pouvait pas rester dans cette colère, qu'elle ne lui appartenait pas, en fait, il s'est dit, il m'a dit joie, je vais mettre de la joie. Et en fait, c'est comme si le dôme avait fait shpoung, qui s'était redressé, tu vois. Il est plus compressé déjà. Ça signifie qu'à nouveau, il a été capable de créer une émotion qui est sienne, Ouais, une émotion propre dans son corps. ouais. Comment est-ce qu'on voit cette émotion dans son corps, sa création? C'est au niveau du cœur. C'est comme une espèce de petite spirale. Demande à Julien ce qui l'empêche de faire grandir cette spirale dans son corps. Rien.
Alors voilà ce qu'il va faire. Afin qu'on soit au clair avec ce qui vibre dans son corps, ce qui le détermine en tant qu'être énergétique, il faudrait se débarrasser de tout ce qui ne lui appartient pas, en commençant par les émotions. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Complètement. Bien. Alors il a créé cette spirale, il sait qu'elle porte son ADN, qu'il s'agit d'une énergie qui est vraie dans sa réalité éthérique. Tout ce qui n'est pas à lui, il va trouver une façon de s'en débarrasser, d'extirper, d'éliminer ces émotions qui ne lui appartiennent pas. Il crée des tourbillons vers l'extérieur. Et là où étaient ces émotions qu'on voyait tout à l'heure, elles sortent par ces tourbillons. Voilà. Observe et décris-moi. Il me dit, c'est bon, c'est fait. Et il est en expansion de joie. Contrôle. Comme si tu pouvais scanner chaque cellule de son corps. C'est bon. Tous d'élite sont au niveau de ses pieds, tu sais. Là, il était sur cette espèce de socle. Et tout part en miettes. Qu'est-ce qui permet, dans son corps, si c'est le cas, la connexion d'avec ce système interférent? C'est juste encore la présence du dôme au-dessus de lui qui émet... Ça signifie que dans son corps, il n'y avait aucun implant? Non. Regarde ses pieds. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ils sont désolidarisés du socle. Bien. La connexion était là, au niveau des pieds? Oui. Puis il y avait cette espèce de canal au-dessus de la tête là, qui s'est délité. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces êtres, de ce qu'ils sont? Il me dit que ce sont des parasites et qu'ils n'ont rien à faire chez lui. Se souvient-il de pourquoi ils sont chez lui? Oui, oui. Il me dit qu'il ne faut pas leur faire confiance. Jamais. C'est difficile quand ils se font passer pour les êtres que l'on aime le plus. Il me dit que oui, mais il devait l'expérimenter pour comprendre et ne plus jamais retomber dans le piège. Ce qui me fait penser qu'il ne retombera plus dans un quelconque piège. Il a compris comment ça marchait. Est-ce qu'il m'explique comment ça marche? Il me dit, si je me retrouve dans une fréquence qui les intéresse, ils vont venir taper à la porte. Et moi, je leur ouvrirai même pas la porte. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'alors qu'ils synchronisent leur fréquence avec l'humain, ils sont polymorphes. Ils peuvent se servir en l'instant alors que nous sommes dans un état d'abattement, de confusion post-mortem, pour puiser dans nos informations, chercher le père, la mère, l'élément rassurant et se présenter comme cet élément rassurant. Il me dit, maintenant je me rappelle, ça fait référence à quand il me soignait sous forme de nuage, vérifier l'ADN. Parce que quand il réparait, évidemment, il fallait identifier de quel ADN il s'agissait. Bien, on y est. C'était ce que je voulais entendre. L'ADN. Il sait le faire. Peut-être mieux que moi encore.
Oh oui. Donc avant d'accepter qu'une autre conscience envahisse, se mélange à moi, je regarde l'ADN. Et une fois que je le regarde, je décide si je peux avoir un échange intéressant, chacun dans son espace ou pas. D'accord? Maintenant, il se souvient encore. Tout ce qu'il regarde encore autour de lui appartient au champ de l'illusion. Ça n'est pas lui. Ce ne sont pas ses créations. Libre à lui de rénover tout son espace éthérique, d'en reprendre le contrôle, de faire disparaître tout ce qu'il estime bon, d'éliminer. À la manière d'un peintre, il a tout repeint de blanc. Et il part sur une toile blanche. La situation ésotérique était toute blanche également, n'est-ce pas? Tu me parles au moment des interférences? Non. Le dôme, la plateforme. Là, c'est du blanc de chez blanc. C'est pas, si tu veux, c'est un espace complètement vierge. J'ai le goût du détail. Je suis insupportable. Il commence à y entreposer des objets. C'est comme s'il était en train d'emménager sa pièce à lui. Où sont les autres? Bien loin Non, ce n'est pas de mon suffisamment espace. loin. Déconnecté. Déconnecté. Complètement de tout. De tous. Ok, il l'a fait. Ça signifie que dans le présent, il a accès désormais à ses mémoires. Ouais. Corps physique, corps subliminal. Est-ce qu'il y a une programmation néfaste, annihilante pour l'être qu'il est dans sa complétude? Pas du tout. Il n'y a rien du tout. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Très bien. Voyons voir comment il se sent si je lui demande d'épouser, d'embrasser, de ressentir plus intensément son corps physique, sa réalité physique même. Il me dit que c'est lourd, mais ça lui convient. Il va s'y faire. Se souvient-il à quel point il peut influencer cette expérience humaine, l'appuyer? Oui. Il me dit qu'il ne sait pas par où commencer. Si, il sait comment commencer. Il se souvient qu'il n'y a pas de marge à l'incertitude. Il suffit, en réembrassant son corps physique, de se mettre à l'écoute de ses attentes, de ses aspirations, afin de trouver la bonne cohésion, la bonne création dans le système. Depuis le présent, j'aimerais qu'on fasse un bond dans le futur, avec cette condition ésotérique-là. Regarde. Je le vois travailler très très vite. C'est l'image d'une construction. Je le vois avec un maître en train de penser à cette construction et les choses vont très vite dans la matière. C'est pas fait en 4e vitesse pour s'en débarrasser, c'est vraiment exécuté avec une grande précision et ça va très très vite. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre une tentative d'auto-sabotage de ce qu'il peut créer dans la matière pour son corps physique? Il s'agit d'une once de doute, mais c'est plus, tu sais, un moment de réflexion.
on se pose, on va commencer comme ça. C'est pas du tout négatif. C'est pas du sabotage du tout. Le doute est nécessaire, elle empêche une sorte d'extraversion de l'ego de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Une sorte de recherche d'équilibre dans ce que l'on est, la façon dont on se présente à l'autre. Donc auto-sabotage, le fait de ruiner ses opportunités, est-ce que cela existe encore? Non. Bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il veut transmettre encore à son corps physique? Qui se rappelle tout ce qu'il était capable de faire sur sa planète d'origine. Même s'il y a la physicalité, il va être capable de faire des choses super. Des choses contrôlées, avec discernement? Oui. Bien. Et je le vois vraiment avec une âme d'enfant, tu sais, s'amuser d'un rien, de créer avec, je ne sais pas moi, un bouchon et une ficelle et s'amuser. Donc il accepte les émotions sans avoir peur de perdre le contrôle. Complètement. Maintenant, une chose encore, tu vas lui dire, s'il le souhaite, s'il est en cohésion avec les doutes, cette fois de son corps physique, de faire des projections sans bouger de l'endroit où il est, des projections, des connexions télépathiques avec ses proches, les membres de sa famille présentes. Il avait des inquiétudes quant à d'éventuelles présences de désincarnés. Donc, il est capable, de par l'ADN, de savoir exactement à qui s'adresser, et sur le plan physique, et sur le plan non physique, pour encourager, insuffler cette liberté et ce mécanisme de l'interférence. Et tu me dis ce qu'il fait. Comme tu lui as dit de créer, de rester là où il était, de se connecter à ses proches. Je l'ai vu comme tisser enfin pas tisser, brancher un câble et transmettre toutes les informations qu'il avait à transmettre à travers ce câble. Et hop, il a déjà coupé le câble et chacun est reparti dans son espace. Il travaille tellement vite, Aurore. Bien. Est-ce qu'il est rassuré? Oui. Est-ce qu'il veut communiquer avec son corps physique? Non, Tout est dit? tout est dit. Alors tu lui souhaites une belle continuation, de belles créations. On rentre. Prête? Prête. Alors je compte de 1 à 3, Clotilde, comme nous en avons l'habitude. À 1, déconnecte complètement de tout, de tous. Déconnecte. Parmi toutes les émotions que tu as expérimentées, tu vas choisir ton émotion préférée. Idéale émotion permettant à ton corps de rentrer, se rapprocher de ces informations physiques avec les cellules traversées de bien-être, remplies de bien-être, de légèreté, de plénitude. À 2, ton corps physique, la même intensité émotionnelle qu'il transmute en force, en dynamisme, pour rappeler les cellules physiques à cet ancrage dans le présent. Ton corps tout en équilibre, en harmonie est prêt. À 3, à entrer dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Parfait. Revenons. Julien, je te laisse revenir également.
Voilà. On t'entend à nouveau. Julien, un mot sur ce qui vient d'être vécu? C'était très intense. Moi, j'ai ressenti dès le début, effectivement, des choses au niveau de la gorge, euh, des choses au niveau des pieds aussi, et puis de la chaleur sur les mains, et puis pour finir, au niveau du cœur, vraiment tout à la fin quand vous repartiez. Comment est-ce que tu as Voilà. accueilli les informations dans la session? Euh, Très, très, très bien. Alors, j'étais un petit peu surpris par le côté artiste, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de très, très évident chez moi, mais pourquoi pas. Voilà. Et puis, un petit peu étonné aussi sur cette histoire au niveau des chakras, donc, qui correspondait à rien. Donc, Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? plutôt libéré, plutôt, euh, une sensation de planer un peu, voilà. Très bien. Comme un nuage. Tiens donc. Bien, Julien. On n'en a pas parlé précédemment ensemble. Cette session, tu souhaitais qu'elle soit partagée ou qu'elle reste privée? Alors, je veux bien la partager. Je souhaite la partager. Je préférais que ça soit flouté néanmoins. Ok. C'est pas une bonne nouvelle pour moi, mais Mais ça reste une bonne nouvelle quand même. Tu sais, c'est toujours l'histoire du verre vide ou plein. Il y a quand même la publication, donc ça reste une bonne nouvelle. d'accord. Je te garde 1 minute en ligne. Clotilde, merci pour ton travail. Au revoir. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Merci.